Loué soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi de février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Rayon est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu à tout moment là où vous êtes. Alors, aujourd'hui, notre Rhapsodie des réalités vous apporte la parole de Dieu et la présence divine de Dieu là où vous êtes. Alors, notre passage du jour, nous allons le lire tous ensemble. Il est intitulé « Toutes ces bénédictions sont déjà accomplies ». Toutes les bénédictions de Dieu pour vous sont déjà accomplies. Alors, Pasteur Chris Oyakilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de 2 Corinthiens 1, verset 20 de la version NLT. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Car toutes les bénédictions de Dieu sont accomplies en lui. C'est pourquoi nous disons Amen lorsque nous donnons gloire à Dieu par Christ. Alléluia. Très intéressant. Toutes nos bénédictions sont déjà accomplies en Christ, en Jésus. Alors, le pasteur va nous expliquer plus détaillé en nous disant la parole de Dieu. À propos de vous n'est une simple promesse. La parole de Dieu à propos de vous n'est une simple promesse. Ce sont des déclarations de fait. La parole de Dieu sont des déclarations, à propos de vous, sont des déclarations de fait, c'est-à-dire elles sont déjà accomplies. Il n'y a plus de promesses à accomplir pour la nouvelle création en Christ. Il n'y a aucune promesse à accomplir pour la nouvelle création, pour vous qui êtes nés de nouveau, pour nous qui appartenons au royaume de Dieu. Pas du tout. Qu'est-ce qu'une promesse en fait? Qu'est-ce qu'une promesse? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce qu'une promesse? Alors, une promesse est une déclaration selon laquelle quelqu'un fera une chose précise. Cette déclaration donne à la personne à qui elle a fait le droit de s'attendre ou de réclamer l'exécution ou le renoncement de cet acte spécifique. C'est-à-dire, vous devez faire quelque chose et vous recevez quelque chose en retour. Vous réclamez quelque chose pour ce que vous avez fait. Mais alors, quand on parle d'un fait, c'est différent. Quand on parle d'un fait, c'est différent. C'est quelque chose qui a déjà été accompli. Ça veut dire fait accompli. Quelque chose qui a une existence réelle. C'est une vérité actuelle. Alléluia. Nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est dit que Dieu va vous guérir et que vous devriez prier pour qu'il vous guérisse. Pas du tout. Parce qu'il a déjà fait cela en Christ. Il a déjà fait en Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Dieu vous a déjà guéri en Christ. Dieu vous a déjà donné la richesse en Christ. Dieu vous a déjà béni en Christ. Nous n'espérons plus l'accomplissement d'une promesse. Pas du tout. Nous n'espérons plus rien. Nous avons et nous vivons dans la vérité de sa parole maintenant. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et elle est puissante.
comme un couteau à deux tranchants. La parole de Dieu est vivante et il nous a donné sa parole. Et sa parole est vérité. La parole de Dieu est un fait accompli. Vous n'avez plus besoin de dire, oh Seigneur, tu as promis de me guérir. Ou tu vas prier, oh Seigneur, tu as promis de me délivrer. Avoir cet état d'esprit, c'est être inconscient ou complètement ignorant de ce que Jésus ou bien Christ est vraiment venu faire. C'est être ignorant de ce que Christ est venu faire. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce que Christ est venu faire? Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il est venu en tant que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Jésus-Christ est venu en tant que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il est la bénédiction de Dieu pour vous. Pour nous tous, il est la bénédiction de Dieu pour le nouveau-né. Alors vous ne pouvez pas vivre une vie basse. Vous ne pouvez pas vivre une vie dans la maladie. Lorsque vous avez cette conscience, vous n'allez pas vivre comme ça. Parce que vous connaissez, vous comprenez. Mais si vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'ignorance. Dieu dit, mes enfants vivent dans l'ignorance par manque de connaissance. Pour le chrétien, la bonne santé n'est pas une promesse. Pour le chrétien, la bonne santé n'est pas une promesse. La prospérité n'est pas une promesse. La rémission des péchés n'est pas une promesse. La justification non plus n'est pas une promesse. La sanctification n'est pas une promesse, chers frères et sœurs, et la justice n'est pas une promesse. Tout ceci sont des dons. Selon la Bible, ce sont des dons que Dieu nous a donnés et cela est enregistré dans la Bible, dans Jean. Ce sont toutes des bénédictions que Dieu vous a accordées gratuitement en Christ. Dieu nous a donné ces bénédictions gratuitement. Il a dit gratuitement. Nous avons ces bénédictions gratuitement. Il faut que nous ayons cette conscience. La Bible dit, dans 2 Pierre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia! Chers frères et sœurs, il nous a donné. Il nous a donné, il n'a pas dit je vais vous donner. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce que vous avez besoin pour vivre. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie de piété m'a déjà été donné. Je vis dans cette abondance. Et vous devez déclarer. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre dans cette vie. Dans ce monde, tout ce dont j'ai besoin pour vivre m'a été déjà donné. Parce que la parole dit dans 2 Pierre 1, verset 3, voilà comme sa divine puissance nous a donné sur tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est lui qui nous a appelés. Nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes. Non, il nous a choisis. Il nous a fait venir vers lui. Et il nous a tout donné afin que nous puissions vivre dans ce monde. Il nous a tout donné. Loué soit Dieu.
cessez de lutter. Chers frères et sœurs, cessez de lutter. Cessez de chercher ailleurs alors que vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Profitez de votre vie en Christ. Ayez la conscience. Ayez cette conscience constamment. Vous êtes en Christ, vous avez tout eu. Vous avez tout reçu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un est béni avec ce passage. Si vous avez écouté, entendu ce passage et reçu cela avec tout votre cœur, je vous assure, votre vie ne sera plus la même. Votre vie ne sera plus la même. Et vous confessez, comme nous allons passer à notre confession du jour, pour appliquer cela à nous-mêmes. Nous prions en disant, je possède tout ce que Dieu possède, car je suis héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. La plénitude des bénédictions de l'Évangile a été rendue possible et mis à ma disposition en Christ. Alors, Dieu m'a béni de toutes les bénédictions qui existent dans les lieux célestes. La prospérité, la victoire, le succès, la joie, la paix et toutes les bénédictions au royaume sont maintenant à moi. Dieu soit loué. Loué soit la parole de Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4, 1 Corinthiens 3, verset 21 à 22. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 23 et Exode 24 à 25. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 12, verset 1 à 9 et Genèse 33. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, tout ce dont vous avez compris ne vous concerne pas. Et en plus, nous sommes à la fin des temps. L'enlèvement est imminent. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle personne. Alors, je vais te servir tous les jours de ma vie. Je suis à toi complètement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, je prie pour vous. Seigneur, merci pour tes enfants qui ont reçu le salut. Je les bénis avec ton nom. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Et je déclare Satan, la maladie n'a plus d'infirmité. Et l'infirmité n'a plus de place en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont couverts en Christ, en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume. Les anges célèbrent votre arrivée. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'être fidèles à la parole de Dieu et n'oubliez pas de partager ces paroles. Lorsque nous partageons la parole, nous passons un témoignage à quelqu'un. Nous exhortons quelqu'un d'autre aussi. Alors, je compte sur vous et Dieu compte sur vous pour propager la parole de Dieu dans tout le monde comme jamais auparavant. Merci d'avance. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.